à tous, donc je vais vous montrer aujourd'hui une vidéo de retouche d'une photo qui a été prise dans les Alpes. Donc on peut voir que la photo est bien exposée au premier plan et pas très bien exposée, surexposée au second plan. Donc je vais vous montrer comment pouvoir rattraper tout ça. Donc c'est une photo qui a été prise en RAW et grâce au logiciel Camera Raw de Photoshop on va pouvoir rattraper tout ça. Donc je vais déjà m'intéresser au ciel qui est beaucoup trop lumineux et avec le pinceau je vais aller sur tous les endroits qui appartiennent au ciel et je vais venir baisser la luminosité pour récupérer un ciel avec une exposition correcte sans que ce soit trop accentué. Il faut que ça reste plausible et intéressant. Rajouter du contraste, enlever un peu de clarté pour que ce soit pas trop et rajouter de la saturation. Donc c'est une image qui a été prise au lever de soleil et on a toujours du mal au lever de soleil d'avoir une bonne exposition sur tous les plans. Voilà, maintenant je vais venir avec un nouveau pinceau, venir travailler la montagne en lui rajoutant de la netteté parce que c'est l'élément principal de notre photo. Donc ce que je voudrais rajouter aussi c'est de la saturation car on voit que l'herbe sur la montagne est assez fade. Je voudrais rajouter du contraste. Montrer qu'il y a bien des tons clairs et des tons foncés. Donc les tons clairs je peux les augmenter, les tons foncés je peux les rendre plus foncés. Ça c'est une solution. On voit que le haut de la montagne ici et ces zones là sont un peu foncées. En fait c'est dû au fait que ce pinceau va au-delà de là où il devrait aller. C'est-à-dire qu'il va sur ces zones là. Donc je peux venir effacer légèrement la cime et pareil pour cette zone là. Voilà, on va l'ajouter un peu. Ensuite on a un élément qui m'intéresse beaucoup qui est ce rayon de lumière ici. Pourquoi il m'intéresse? Parce que c'est vraiment quelque chose qui est beau à voir, un rayon de lumière, et donc je voudrais le rendre plus visible. Pour ce faire, je vais juste retoucher cette partie avec le pinceau en lui donnant encore plus de contraste, mais il faut vraiment que ce soit localisé. Là on voit que la retouche va aussi sur cette zone et ça c'est pas très bon. Alors je vais effacer cette partie. Et donc là je suis toujours sur ce pinceau puisqu'il est sélectionné et je voudrais rajouter encore plus d'intensité sur ce rayon. Donc, je vais aussi prendre un nouveau, je vais prendre un tout petit et là je vais venir surligner, vraiment surligner la zone en suivant le trait. Voilà, donc là les paramètres étaient pas bons donc il faut que je les change. C'était juste pour sélectionner la zone. Je remets tout à 0. Et ensuite je vais juste prendre les paramètres qui m'intéressent, donc le blanc en fait, parce que je veux montrer qu'il y a une différence de couleur entre les deux et puis encore du contraste. Voilà, donc là on voit le rayon qui se dessine. Je suis allée un peu trop loin, je vais revenir en arrière, je vais effacer cette partie. Et donc si on voit ce pinceau, donc ça dessine vraiment la forme du rayon. J'ai même un peu dépassé, donc on peut venir effacer un peu sur le dessous et encore accentuer peut-être. Mais il faut que ce soit... faut pas que ce soit trop, hein. Il faut trouver le juste milieu. Voilà.
Et si on veut voir l'image sans les pinceaux, il faut appuyer sur la loupe, multi-zoom. Voilà, donc là on voit que la montagne commence à prendre une forme intéressante. On peut rajouter un peu de clarté si on veut. Maintenant, ce que je veux travailler, c'est les arbres ici, donc les arbres qui ont fait un peu foncé, un peu trop foncé à mon goût. Donc je vais revenir regérer la taille du pinceau avec un contour progressif. C'est un éclairage qui m'intéresse. Et je viens bouger les valeurs pour retrouver quelque chose de plus équilibré dans l'image. On les débouche juste un peu, on les bouche moi. Et puis je vais essayer de boucher un peu la peau derrière qui est un peu transformée. Ensuite on voit que toute cette zone est presque trop surexposée. Donc là après ici, on va encore prendre un nouveau pinceau, faire un peu plus petit. Donc un contour progressif assez important. Et là, je vais tout remettre à zéro. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est rendre ça un peu moins lumineux. Donc là, je sélectionne, il n'y a rien qui change puisque toutes mes valeurs sont à zéro, à part la clarté. Donc il y a la clarté qui change. Je vais remettre la clarté à zéro. Je voudrais saturer un peu pour montrer que l'herbe n'est pas blanche à cause de la surexposition. Et là, je viens baisser mes valeurs. Je viens aussi augmenter mon contraste pour que les parties sombres soient vraiment sombres. Et ça vient donner de la texture. Donc je vais prendre encore un nouveau pinceau et là je vais rendre plus foncé mais foncé. Et je vais venir... Donc là c'est un peu trop, on s'en rend compte à l'œil. Je vais venir travailler par zone. Ouais, c'est un peu trop là. C'est à cause de la saturation aussi. Alors, hop. Donc, juste légèrement. Légèrement obscurcir les zones. Donc ça c'est un peu en fonction des goûts et des couleurs de chacun. Je vais effacer un peu aux endroits où je trouve que ça déborde. Voilà. Et il y a quelque chose qui me plaît pas trop dans cette image. C'est ces zones-là où on a des choses qui sortent un peu de l'image. Le fait que ce soit sur le bord, ça fait que le bord n'est pas lisse, alors que sur tous les autres endroits, il est très lisse, il n'y a rien qui perturbe vraiment la lecture. Alors que là, ça perturbe un peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cet outil, qui est un outil de suppression des défauts. Donc en fait, ça vient nous prendre une autre zone et ça la duplique. Par contre, des fois, ça prend des zones pas très intéressantes pour nous. Donc il faut l'ajuster en fonction de ce que ça fait. On peut prendre un peu plus gros. Hop. Voilà. Donc pareil, si je veux enlever toutes les choses que ça a changé, enfin si je veux enlever les ronds, compte de ce que ça donne dans l'image, j'appuie sur l'outil zoom. Là on voit qu'il y a encore un petit problème. Donc je vais devoir revenir ici pour le régler. Voilà, donc des fois c'est un peu... Des fois ça marche bien, des fois ça marche un peu moins bien. Là on voit que c'est pas mal répété le même endroit, donc c'est moi qui ai mal géré mes zones sources, on va dire. Donc voilà, donc faut venir ajuster. Des zones un peu plus éloignées pour avoir un peu de texture différente qui revient. L'œil humain se rend compte quand il y a une zone qui est répétée. Mais si on prend des bouts de zone qui sont à différents endroits, par exemple celui-là est là, celui-là est là, celui-là est là, celui-là est là, celui-là est là l'œil il repère moins les changements.
Donc voilà, donc faut tester jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose qui nous plaise. Juste, il y a encore ça qui me plaît pas trop. Donc on y va un peu à tâtons, mais c'est comme ça que ça marche. Si ça vous plaît pas comme ça, vous pouvez l'ouvrir sur Photoshop. Et ensuite à l'intérieur de Photoshop, de l'interface, il y a un outil qui est plus adapté peut-être. Donc c'est ce que je vais faire juste après, mais je voudrais juste finir d'éditer ces zones-ci. Donc là on peut voir que la croix elle est bien sombre et peut-être qu'on voudrait l'éclaircir un peu. Donc c'est ce que je vais faire. L'éclaircir, lui donner un peu plus d'importance. Et voilà qui est fait. Hop. Il y a encore cette zone-là qui me semble pas mal sombre. Je crois que je suis plus. C'est trop, là c'est pas assez, ici c'est pas mal. Voilà. Donc là l'image me semble plutôt bien, je pense qu'on pourrait encore ajouter un peu de saturation sur la partie inférieure, même sur l'ensemble. Voilà pour rendre un peu plus réelle cette image, un peu plus vivante. Hop, je crois que je vais aussi baisser un petit peu la saturation parce qu'ici maintenant ça fait beaucoup. Sur toute cette partie là ça va, mais sur cette partie là ça semble un peu trop saturé. Alors voilà, je vais venir juste effacer ici. Donc pour effacer, je sélectionne la bonne plume et ensuite je viens effacer. Maintenant j'ouvre l'image sur Photoshop. Je préfère le profil incorporé à l'espace de travail. Ok. Voilà, donc là j'ai l'image calque à partir de l'arrière-plan. Ok. Et là, comme je voulais vous montrer tout à l'heure, donc on a cet outil qui est l'outil correcteur localisé qui est représenté par un petit pansement. Et je vais venir augmenter un peu la taille. Et là, je vais venir prendre en compte la partie qui ne me plaît pas. Et donc on voit que c'est beaucoup plus... Voilà, c'est beaucoup plus immergé dans le reste, on va dire, la retouche. C'est moins dupliqué. C'est vraiment le Photoshop qui refait une nouvelle texture à partir des textures qu'on a déjà. Et voilà, donc ça me semble pas mal. Je vais rajouter un tout petit coup de densité sur les arbres, qui me semble un peu palo. Et puis sur la montagne aussi, je vais donner un peu de punch. Voilà. Et il n'y a plus qu'à mettre la signature. Et regardez. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Et à bientôt pour un prochain.